Shalom tout le monde, merci encore de nous rejoindre et d'être toujours fidèles et de faire grandir ce groupe. Merci beaucoup. Nous enseignons vraiment le Beth Midrash virtuel avec la Torah Yeshua depuis Israël, où là on est dans la septième semaine de guerre et où hier il y a eu pour la première fois la relâche donc de 13 otages après ces presque 49e jour, 48-49e jour de captivité. Et ça va être aussi un peu le thème de notre paracha, ça va être les otages et comprendre ce que ça veut dire aussi un peu avec cette paracha aujourd'hui. Et on ne sait pas quand les autres vont être libérés. Normalement, chaque jour, il doit y en avoir quelques-uns, mais ce qui est normal pour nous ne l'est pas pour donc d'autres personnes comme par exemple le Hamas, pas du tout. Alors, ils sont déjà en train de contester et de retarder les autres otages. On parle de bébés, d'enfants qui sont encore entre leurs mains et plein d'autres dont ils n'ont même pas, ils ne savent même pas eux-mêmes où ils sont. C'est peut-être pour ça ils essaient de jouer ce rôle-là. Toujours est-il que c'est très triste. C'est un jour de réjouissance pour les familles, mais un jour de tristesse pour les autres, puisque les familles ne savent pas qui va être libéré. Il n'y a que le gouvernement israélien qui a la liste des gens. Et c'est au dernier moment, c'est comme la roulette russe, on s'attend à savoir si un tel ou un tel, on ne sait pas. Donc tout le monde est dans l'attente, dans une guerre psychologique terrible. Et nos soldats attendent également, parce que pour l'instant, ils ne peuvent pas intervenir. C'est un cessez-le-feu, un des multiples cessez-le-feu qu'on a eu, qui ont toujours laissé le peuple frustré et qui a permis aux ennemis de continuer à se réarmer. Et c'est ce qu'ils sont certainement en train de faire. Donc voilà, que Dieu nous vienne en aide et que toute cette histoire se termine. Et nous voulons partager cette paracha Vayetse, quand il est sorti de la terre d'Israël et quand il va revenir dans la terre d'Israël. Alors cette paracha, elle est tellement riche, tellement complète et tout que ça va être, je vais toucher à plusieurs sujets, mais sachez qu'elle est développée vraiment en profondeur dans les études de la Yeshiva, que je vous recommande toujours et encore de prendre parce que vraiment c'est de l'or, c'est vraiment de l'or, ça vous permet de renouveler votre compréhension sur plein de choses. Donc je vais développer certaines parties de ça en touchant d'autres, mais pas tout, etc. Essayer de faire un pulse comme ça. Et ce que je voudrais vraiment, c'est qu'on arrive à comprendre dans cette paracha comment le Messie se laisse deviner et se laisse révéler. Et le sujet principal, c'est la création, la naissance de l'âme d'Israël, du peuple d'Israël, qui va représenter l'Éternel sur cette terre, l'entité d'Israël et le retour d'Israël, donc de la jeune nation en terre promise. Alors pour cela, je vais partager quelques bouts de l'étude, de la Yeshiva, naviguer un petit peu dans le livre d'Exode et autres choses, etc., les différents récits. Accrochez-vous, ça va balancer. Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que nous sommes, comme on l'a développé depuis le début de Genèse d'ailleurs, dans un état de galoute, c'est-à-dire d'exil. Il faut vraiment comprendre que nous sommes dans l'exil, ce qu'on appelle l'exil d'Ésaü, dans lequel est compris l'exil de Ishmaël et dans lequel plein de ces choses qui vont se passer dans la paracha se déroulent. Et qu'est-ce que c'est que l'exil? L'exil, c'est la galoute. La galoute, ça veut dire les ténèbres. Les ténèbres, c'est quand on est coupé à un moment donné de Dieu. On ne sait pas où il est. Donc, on n'est plus dans la lumière. Et ce qui se passe aujourd'hui en Israël et dans le monde, c'est le début d'une obscurité épaisse qui va s'épaissir et de la galoute, donc de la galoute de l'exil. Et je vais vous citer le Rav Tzvi Yehuda Kook qui disait comme ça, la Gemara affirme que la terre d'Israël s'acquiert par la souffrance. Il se base sur Brachot 5a, qui dit Hachem a donné 3 bons cadeaux à Israël et aucun n'a été donné sans que l'on ait eu à souffrir pour eux, à savoir la Torah, Eretz Israël et le monde à venir. Rabbi Yehuda Tzvi donc, nous dit il nous a appris à comprendre que la main de Hachem, derrière les difficultés, les conflits et les guerres, tout ça c'est divinement orchestré. C'est lui qui fait les choses. C'est ce qu'on développe depuis le début dans les études et dans les vidéos également, pour comprendre qu'on doit développer notre foi. On doit vraiment apprendre à développer notre foi. C'est ce qui va nous tenir, ça va être notre arche de salut. Il faut regarder les bouleversements mondiaux qui ont lieu pour ramener ces tribus qui ont été dispersées partout sur notre terre et reconnaître l'information divine qui dit que lorsque le Seigneur a ramené les exilés à Sion, ça veut dire quoi? Shivat Sion. On a vu déjà la semaine dernière que le Gaon de Vilna appelait ça
non pas les exilés de Sion, mais la vision de Sion. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une vision prophétique qui est de ramener toute l'entité d'Israël à une unité. Donc on doit ramener quelque chose à une unité. Et donc, en raison de son ampleur stupéfiante, continue le Gaon, le processus connaît naturellement des difficultés et des problèmes. Mais c'est miraculeux ce qui se passe. Et dans Ésaïe 66, on lit qui a entendu parler d'une chose pareille, la renaissance d'État d'Israël, qui a vu des choses pareilles, un pays peut-il être créé en un jour, son peuple peut-il être créé en une seule fois, car Sion est sur le point d'être réconfortée, elle est sur le point d'être remplie du peuple de ses exilés. J'ai pris le Targum, la traduction. Remplie des exilés qui doivent rentrer de partout. Si on cite encore le Gaon de Vilna, il nous dit, de notre côté, il y a ces difficultés, toutes ces choses et ces ténèbres qui sont là, mais de notre côté, l'amour est présent, parce qu'il est dit Israël, là il fait référence à une paracha à la fin du livre de Genèse, quand Jacob appelait Israël, étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm. Nous devons savoir à l'avance que pendant la période des tribulations de la venue du Messie, des enfants des douleurs du Messie, chaque fois qu'il y aura une difficulté, l'aide viendra. Et l'aide viendra de la difficulté, comme il est dit, c'est un temps de détresse pour Jacob, mais il en sortira sauvé. Sa main droite, c'est la miséricorde qu'il met sur la tête d'Éphraïm. Donc il va nous aider. Et c'est ce qu'on a développé il y a 2 semaines, je crois, dans la paracha, où la lumière du Messie est en train de descendre pour nous aider dans ces ténèbres. Alors, avant d'étudier la paracha, je prends un passage de l'étude de la Yeshiva et je rappelle ce qu'on a développé dans d'autres parachotes qui concerne la découpe du texte hébreu dans la Torah. La découpe en chapitres de la Bible, elle n'est pas originale, d'accord? Ça a été institué par les chrétiens aux environs du XIIe siècle, fondé sur la tradition latine, la Vulgate, des pères de l'Église. Et ce ne sont qu'au XVe siècle que les traductions juives ont adopté ce système en chapitres. De même, la découpe en parachotes, comme on fait maintenant, la division du texte en chapitres, en portions de Torah qui contiennent généralement plusieurs chapitres, qui se lisent tout le long de l'année, c'est pas non plus d'origine. Ce sont les sages, Haramim, qui ont divisé ainsi le texte pour une meilleure lecture du cycle dans les synagogues. À l'époque, ça se faisait un cycle de lecture sur 3 ans. La yeshiva est basée là-dessus, sur un cycle de 3 ans. Et après, c'est passé sur un cycle de 1 an, pendant la période de l'exil babylonien. Le texte, lui, originel de Moshe, c'est un texte qui est ininterrompu, qui contient que des découpes particulières qui sont appelées cette fois-ci parashiot, pas parashot. D'accord? Parashot, c'est plusieurs chapitres. Parashiot, ce sont des petites portions, parfois des versets, quelques versets ensemble. Et chaque livre de la Torah contient un thème majeur qui est développé dans différentes histoires. Alors, les parachutes, elles sont considérées comme des pauses dans le texte, comme des paragraphes qui évoluent autour des histoires ou des sujets. Et elles sont très importantes, car elles sont d'origine, elles ont été données par Dieu, pour attirer notre attention sur des points, sur des thèmes particuliers dans le flot du texte. Donc, Rashi commente en disant, pardon, à quoi les pauses servaient-elles? À donner un intervalle de temps à Moshe pour réfléchir entre chaque section et entre chaque sujet. Mais c'est bien, ça va bien au-delà de ça. Ce qui fait que chaque livre, chaque parashia comporte un message prophétique que veut Dieu vous nous adresser dans sa parole. Alors, il y a 2 types de parachiotes, les ouvertes et les fermées. Les ouvertes, c'est signalé par des espaces blancs. D'ailleurs, je vais vous faire un partage d'écran pour ceux qui ne sont pas familiers. Voilà ici. Vous voyez donc, les parachutes donc ouvertes, donc ça ce sont les étudiants de la yeshiva, je l'agrandis un peu, signalés par des espaces blancs à la fin d'un verset et le prochain verset. C'est-à-dire, par exemple, vous voyez ici, vous avez un verset, un espace blanc et un autre verset qui va à la ligne. Et entre, vous avez cette petite ligne qui n'est pas d'origine non plus, qui a été rajoutée, qui veut dire patouar, toucha, c'est-à-dire ouverte. C'est ce qu'on appelle une parachia ouverte. Par exemple, dans ce texte ici, tous les hommes de sa maison, ceux qui étaient nés dans la maison, qui avaient été rachetés à prix d'argent, etc., circoncis, parachute ouverte, et l'Éternel lui apparut auprès des chaînes de Mamré. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il n'y a pas de relation, mais il y en a une, quelques-unes. Et ensuite, vous avez les parachutes fermés, qui, elles, sont indiquées par un écart de moins 9 espaces, comme par exemple ici, vous voyez. Le verset s'arrête, il y a 9 espaces, donc quand il y a un scribe, il recopie tout avec tous les espaces.
Et il y a cette lettre qui n'est pas d'origine non plus, qui veut dire stumas, satum, ça veut dire fermé. Et donc, ces parachutes sont tellement importantes que s'il n'y avait pas ceci dans un livre de Torah, on dirait que c'est pas soul, c'est-à-dire que ça n'existe pas, qu'il est pas bon, il n'est pas apte, il n'est pas caché. Et en considérant donc cette explication, si on examine la découpe en parachutes, on s'aperçoit que le texte démarre au début de 28-10. Yaakov sortit de Beersheba et s'en alla à Haran, et il va se terminer sans aucune interruption jusqu'à 32. Et Yaakov dit, quand il les vit, c'est l'armée de Dieu, il appela le nom de ce lieu Mahanaïm. Donc, si on regarde tout ce qui est développé dans cette parachia-là, qu'est-ce qu'on comprend? Qui est fermé, complètement fermé, avec un message fermé, secret. Donc, on voit qu'il y a différentes thèmes, d'accord? Après, on développe tout ceci dans toute l'étude, et ça, c'est pour les études. Mais qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit qu'il y a plusieurs thèmes. Qu'est-ce qu'il y a comme thème dans tout cela? On voit qu'il y a la fuite Yaakov, part en exil. Donc, l'exil, c'est majeur. Son mariage avec les filles de Laban et les 12 tribus. 11, en fait, le 12e naîtra en terre d'Israël. Et son retour en terre promise. Donc, cette parachia est longue et en fait, elle fait presque toute la paracha, puisqu'elle fait plusieurs chapitres. Et elle associe 3 thèmes sans aucune pause. Donc, la Torah clairement nous indique ici, il y a une parachia fermée qui veut dire qu'il est question d'une prophétie cryptée pour la fin des temps. L'exil, les ténèbres, la lumière. Nous sommes donc dans ces temps-là, de la fin des temps. Si maintenant on essaie de faire un petit peu le parallèle avec l'actualité comme on a fait depuis le début, puisque la Torah c'est un livre prophétique qui nous parle de notre situation aujourd'hui, on va juste jeter quelques chiffres comme cela. Je n'ai pas fait l'étude approfondie, juste en regardant un tout petit peu, tout ça se vient à l'esprit. La parachia, c'est la 7e de la Torah, ok? La 7e, et qui correspond à d'autres situations actuelles où les premiers otages ont été ramenés. Hier, il y avait une diffusion directe de ce passage, de ces otages qui ont été transportés par les camions de la Croix-Rouge. On les voit passer et tout le monde attend. Et là, ça a pris plus de 2 heures, ça devait passer à 4 heures. C'est arrivé alors que Shabbat était déjà rentré. Et ça nous a remis dans le contexte du 7 octobre. C'est la 7e paracha qui est dans le 7 octobre, qui rappelle le contexte du 7 octobre. Et les otages sont libérés. 13 otages ont été libérés. Yaakov est en route vers la terre promise. Alors vous allez voir, je passe d'un lot à l'autre. Suivez-moi, d'accord? On est en train de partir dans différents plans. Yaakov est en route pour la terre promise. Il va rentrer d'exil avec Yosef, qui vient de naître. On ne reviendra dessus. Pour le moment, il a 12 enfants. Benjamin va naître en Eretz, et là, il totalisera ses 13 enfants, mais il a 12 enfants, et quand est-ce que les otages ont été libérés? Ils ont été libérés le 12 du mois de Kislev, hier soir. Il va avoir 13 enfants. 13, c'est le chiffre de l'unité. Echad, également celui de Ahava, amour, mais pour l'instant, s'occupe de l'unité. C'est en étant unis, donc en étant désunis, on est dans un état de péroute, d'exil. En étant unis, on est dans un état de rédemption. C'est en étant unis qu'on peut avoir la réunification du peuple entier, même les otages, qui sont des otages également spirituels, on va le voir. Israël doit sortir de cet exil, c'est-à-dire revenir vers Hachem, trouver le Messie pour se réunifier. De plus, on trouve encore le chiffre 13 de l'unité dans la paracha parce que le mot il se rencontra ou il rencontra en un lieu, en le lieu d'ailleurs, va Ivga, c'est le 7e mot de la paracha encore une fois. Sa valeur c'est 169, soit 13 fois 13, c'est-à-dire ça dévoile en 2 fois la guématria encore du mot Echad. Il est question d'exil, de retour, d'unité, on va le voir, de lumière et tout. En plus, Dina, c'est la 12e, la 11e, ou la 12e. Son nom, ça veut dire din. Din, ça veut dire le jugement, la rigueur. Le din, ça représente également la malchoute, c'est-à-dire derrière des sphirotes sur l'arbre de vie, c'est également la terre d'Israël. Et Dina, qu'est-ce qui se passe avec Dina? C'est dans 2 parachutes, elle a été violée. Tout comme la terre d'Israël a été violée depuis le 7 octobre. C'est ce qui s'est passé. Son viol va déclencher dans 2 parachutes la vengeance de Shimon et Lévi qui vont passer Shrem par le fil de l'épée. Et comment est-ce qu'on appelle l'opération militaire en son de Tzahal? Les épées de fer.
C'est juste quelques petites choses en regardant tout de suite, j'ai vu ces petites choses-là. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de secrets dans cette parachie fermée. Beaucoup de choses qui nous concernent pour aujourd'hui. On ne va pas tous les dévoiler aujourd'hui, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses. Alors, la paracha, elle commence avec Yaakov qui se rencontre, qui arrive à un endroit. Et Yaakov, sorti de Beersheba, s'en alla à Haran. Il se rencontra, Vaïfga, en un lieu, c'est le lieu, c'est Bamakom, ce lieu-là, où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit des pierres du lieu, s'en fit un chevet et se coucha en ce lieu-là. La racine du mot lieu, makom, ça vient du mot kiyum, c'est-à-dire l'existence, la vie, la raison pour laquelle nous sommes là. Ce mot, c'est également défini pour parler du Kadosh Baruch Hu, de Dieu lui-même. Parce qu'on voit par exemple dans Exode 33, 21, il dit, et l'Éternel dit, voici un lieu près de moi, makom iti, donc makom, c'est le lieu, et tu te tiendras sur le rocher. C'est-à-dire qu'en fait, on fait référence à Dieu lui-même. Ça fait également référence au lieu où Dieu demandait de venir l'adorer, mentionné plusieurs fois dans le livre de Jérusalem, dans le livre d'Hétéronome, pardon, le temple, Hamakom. Vous ne ferez pas ainsi à l'Éternel votre Dieu, mais vous chercherez le lieu, Hamakom, que l'Éternel votre Dieu choisira d'entre toutes vos tribus pour émettre son nom, le lieu où il habitera, et vous y viendrez. Ensuite, la racine du verbe se rencontra, vaïfga, ça signifie rencontrer, aller au-devant, mais ça signifie également intercéder ou supplier, et même être frappé, c'est-à-dire être frappé de stupeur. Par exemple, il y a quelqu'un qui a un micro, il faudrait les enlever, s'il vous plaît. Voilà, je le fais, j'ai trouvé. Donc, je reviens à mon texte. La racine du verbe, donc, ifga, ça veut dire également, comme être frappé. Par exemple, on dit en hébreu, pagatabi, tu m'as blessé, tu m'as frappé quelque chose. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'Yaakov, il dit, ce lieu est Nora, il est terrible, il est frappé de stupeur. Il y a quelque chose qui se passe là. Bien entendu, toute l'étude, mais ça je ne développe pas ici, nous parle que le lieu où il s'est rencontré, c'est Jérusalem, bien que ce soit appelé Bethel, et on explique pourquoi, etc. Mais ça je ne développe pas ici. Donc Yaakov, il intercède, il est là à l'endroit même de l'existence, le but de la vie, c'est-à-dire le temple. Pourquoi le temple? Parce que le temple, c'est symbole de la présence de l'Éternel. Quand on n'est pas dans la présence de l'Éternel, on est en exil, on est en péroude, en division. En plus, pour ajouter à tout le mystère qu'il y a dans cette parachia, on voit qu'il est question plusieurs fois de pierre. Dans Genèse 28, Yaakov sortit de Beersheba, il s'en alla à Haran, il se rencontra en un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit des pierres, avenez au pluriel, du lieu, et s'en fit un chevet et se coucha en ce lieu-là. Le verset 11 nous indique qu'il a pris plusieurs pierres, mais quand on va au verset 18, il est question de une seule pierre. Yaakov 28, 18, Yaakov se leva de bon matin et prit la pierre, pas ha-even, pas avne au pluriel, ha-even, dont il avait fait son chevet, il l'adressa en stèle et versa de l'huile sur son sommet. Yaakov, ensuite, il voit approcher sa future épouse Rachel, il roule à lui seul l'énorme pierre qui est sur le puits. Il arriva quand Yaakov vit Rachel, la fille de Lavan, frère de sa mère, et le bétail de Lavan, frère de sa mère, que Yaakov s'approcha et roula la pierre Ha-Even de dessus l'ouverture du puits. Il abreuva le bétail. À son retour en terre promise, Yaakov conclut une alliance avec Lavan. Il va encore essayer de faire encore quelque chose. Et il va ériger une stèle avec une pierre. Je ne développe pas non plus tout ça. Yaakov prit une pierre, Aven, et l'adressa en stèle. Alors, c'est quoi la signification de toutes ces pierres? Pour commencer notre recherche, le Midrash, et là je donne qu'un petit bout, il y a tout le développement d'études. Le Midrash donne une interprétation précieuse. Il dit, il prit 12 pierres en disant, le Saint béni soit-il a décrété que 12 tribus devaient sortir. Or, ni Abraham ni Yitzhak ne les avaient produites. Si ces 12 pierres s'unissent, alors je saurai que je dois fonder les 12 tribus. Yaakov sait qu'il a une mission à remplir. Il sait aussi qu'il part à la recherche d'une épouse pour continuer à fonder, pour commencer à fonder la descendance promise. Il doit construire la maison d'Israël, qui est le but de la manifestation du Dieu d'Israël. La vision d'Abraham, qui devait invoquer le nom d'Éternel grâce à une terre et une semence. Ni Abraham ni Yitzhak ne l'avaient encore fait. C'est à lui qu'incombe cette mission. Alors il fait un rêve
je ne veux pas non plus venir sur ce rêve, qui va lui dévoiler l'avenir et la fin des temps. Et la signification de ces pierres va leur prendre toute la valeur prophétique. Et la paracha, donc, elle nous parle de l'Alia, puisque la tribu d'Israël va venir elle va venir de Babylone et elle va venir en Israël. Et ça nous parle également d'une Alia spirituelle par laquelle nous devons tous passer. Cette Alia physique de tout le peuple, Am Israël, elle ne va pouvoir être rendue concrète que quand le Mashiach va venir. Parce que le Messie, c'est lui qui va rassembler les 12 tribus, Mashiach ben Yosef, il va rassembler les 12 tribus, il va construire le troisième temple. Et il nous est dit, le Mashiach étant le fruit de la rédemption, tout fruit doit d'abord être précédé par une écorce. Il doit y avoir une écorce dans laquelle il mûrit et après l'écorce tombe. Ce qu'on a vu dans la paracha de la semaine dernière, si je me souviens bien, oui, de la paracha de la semaine dernière, où il y a deux semaines, quand on voit que du Messie, la lignée messianique, elle était mélangée avec des incestes, comme si de ces ténèbres doivent sortir cette lumière. Et c'est exactement ce dont il est question. Ôter les écorces, les clipotes, pour vivre sur cette Eretz Israël dans la paix et le bonheur éternel. Alors Yaakov va chercher une femme. Là, il est question de l'épouse. Yeshua cherche une épouse. Haran, c'était un endroit très très bas spirituellement, tout comme l'Égypte. Il nous a tirés d'un endroit très bas. Yaakov quitte le monde de Hatzilut, c'est-à-dire le monde supérieur, qui est près de l'émanation. C'est l'émanation, là où tout est un, il n'y a pas de division du tout. Parce qu'il part de Beersheba, et Beersheba, c'est le puits qui correspond à Bina, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, pour un endroit très bas dans les ténèbres où il va aller construire la maison d'Israël. C'est-à-dire qu'en fait, il va chercher son épouse dans un endroit sombre. Il va la tirer du monde, comme Yeshua l'a fait, il tire du monde. Dans l'endroit le plus sombre dans lequel on était, il nous tire de là. C'est ce que Yeshua est venu faire. Il nous dit dans Jean 12, 46, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres du monde. » Donc nous sommes dans un exil de ténèbres. C'est très intéressant de voir que les 12 tribus sont engendrées à partir d'un lieu inférieur. Même chose avec l'Égypte, regardez. Le lieu, c'était le lieu le plus bas, tous les degrés d'impureté. Les fils d'Israël devaient sortir de l'Égypte et faire sortir l'Égypte d'ailleurs. Pharaon a couru après Israël. Laban a couru après Yaakov. C'est le même schéma. La matrice de tous les exils, c'est l'Égypte. C'est l'histoire de tout ça. La raison, c'est que nous devons sortir de ces ténèbres pour aller vers la lumière. Parce que le Baal HaSulam nous dit également que la lumière doit sortir de l'obscurité. Mais pour apprécier la lumière, on doit savoir ce que c'est que l'obscurité. Quand il n'y a plus d'électricité, on est content de revoir la lumière. C'est ce qu'on a vu aussi au début avec Bereshit Otout, des ténèbres jaillissent la lumière. Il y a eu un soir, c'est la nuit, puis le matin, le jour. Donc il y a toujours la nuit avant. La lumière vient donc après l'obscurité. Et cela est lié à notre situation actuelle. De l'obscurité de la situation dans laquelle nous nous trouvons en Israël et dans le monde, la lumière doit jaillir. Dans le Gan Eden, dans le paradis, la lumière, c'est la seule option, il n'y avait rien d'autre que de la lumière. Adam et Ève ont introduit les ténèbres qui ont lentement assombri toutes les couches des différents mondes, de l'arbre de vie, émanation, création, formation, action, jusqu'à nous, où la lumière n'est plus perçue de façon évidente. Il y a beaucoup de ténèbres. Et tout ça, c'est parce que ce sont les clipotes qui recouvrent tout, qui bloquent la lumière et qu'elle ne puisse pas se répandre dans nos âmes, dans nos corps, dans notre vie, dans le monde. Les clipotes sont ce sont les mauvaises écorces qui sont dues au péché. Notre tâche à nous, c'est de révéler la lumière, de sortir de Haran, de l'Égypte, c'est-à-dire du monde inférieur, de la matérialité, et de mettre une enveloppe sur notre neshama, c'est-à-dire de mettre justement, de permettre à notre, et de retirer l'enveloppe, pardon, de retirer l'écorce, excusez-moi, j'étais perturbée, de retirer l'écorce pour que justement cette lumière, elle puisse rentrer dans notre neshama. Et ça, c'est la Torah qui nous enseigne comment faire. C'est-à-dire qu'il y a des lois qui appartiennent à des mondes spirituels. Et les mitzvot, les commandements de la Torah nous enseignent, nous guident, nous protègent et nous aident à nous connecter à cette lumière. Alors, de ce lieu sombre et bas de Haran, Dieu va trouver sa femme. Yaakov va trouver sa femme, si c'est des mains.
De l'obscurité du péché, l'épouse va émerger, elle va sortir de Babylone, la mère de toutes les prostitutions. De l'obscurité loin de lui doit venir la lumière. C'est un des premiers composants, c'est-à-dire qu'on sait qu'il doit y avoir les ténèbres, c'est normal, les épreuves, les ténèbres, toutes ces choses pour que la lumière jaillisse. Le deuxième composant de tout ça, c'est la souffrance. C'est-à-dire qu'en fait, malheureusement, c'est par la souffrance que nous pouvons faire l'expérience d'un salut. Parce que la nature humaine est têtue, prompte à s'éloigner de Hachem, prompte à nier sa parole, ses commandements. Par un acte de miséricorde extrême et extraordinaire, il nous envoie des épreuves pour nous aider à rentrer à la maison. Donc, c'est tout à fait normal que nous passions par des choses difficiles. Et ne soyez pas désespérés si vous traversez des épreuves en ce moment, elles sont nécessaires. Comme il est dit dans 1 Pierre 5,10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Yeshua Mashiach après sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Donc, nous devons vérifier nos cœurs tout le temps et sortir cette lumière qui est en nous, qui représente la Neshama, l'âme divine, de ces ténèbres. Israël doit également sortir de ces ténèbres et retourner à Dieu complètement. Et les épreuves et les souffrances nous aident dans ce processus. Dans notre exil, c'est-à-dire la galoute, d'ailleurs je vais vous partager quelque chose ici. La galoute, c'est ici, voilà. La galoute, donc, c'est l'exil. Ça se dit également Gola. Pour qu'on puisse sortir de cet état de Gola, il faut qu'on introduise une lettre qui s'appelle le Aleph ici, qui représente le Alouf Haolam, c'est-à-dire le capitaine du monde, le commandant en chef du monde entier, Dieu lui-même. Si on l'introduit dans notre exil personnel, l'exil de tout, eh bien à ce moment-là, on a le mot Géoula qui signifie rédemption. Il nous faut reconnaître Dieu dans toutes ses voies, croire qu'il est à l'œuvre dans toutes ces choses, parce que si nous ne sommes pas bien à notre place, si nous n'avons pas compris notre vocation, qui est de réparer le monde, si nous ne sommes pas bien dans notre peau, si nous avons des choses que nous réglons, que nous n'avons pas à régler, nous sommes dans le pérout, c'est-à-dire dans un exil, dans une division. Quand Hacham est premier en toutes choses, c'est la Géoula, c'est justement la rédemption. Il faut comprendre qu'il orchestre tout, on l'a développé dans les autres vidéos, c'est lui qui permet tout ce qui se passe sur cette terre. Le processus dans lequel nous sommes, c'est pas tout nouveau, la guerre ne n'est pas sortie, ça vient de tout un long processus de préparation déjà, le Covid et toutes ces choses-là qu'il y a eu, les gens qui ont la perte de liberté partout, toutes ces choses ont déjà été orchestrées. Dieu le permet. Et par exemple, pour pouvoir ramener les gens. C'est pour ça que nous, on voit même déjà des fruits de ça, parce que même ne serait-ce que dans notre village, les gens qui étaient très pour la paix, avec les Palestiniens, toujours faut être gentil, faut ceci, faut cela, tous ceux qui ont organisé même le concert de la paix près de Gaza, tous ceux qui aidaient les gens de Gaza sans arrêt, etc., se sont retrouvés violés, tués, kidnappés, emmenés partout, même les plus pacifistes des pacifistes impliqués dans les mouvements, etc. Tout cela, ça a été balayé. Et les gens aujourd'hui dans notre village, par la souffrance, commencent à ouvrir les yeux également. Ils ouvrent les yeux, mais le blé doit d'abord mourir, être enterré pour pouvoir germer à nouveau. Et encore une fois, c'est pour cela qu'avant la Géoula, avant la rédemption, il doit y avoir des ténèbres. Et les ténèbres couvrent la terre, c'est écrit dans Ésaïe. Quelle est la sorte de ténèbres que nous vivons? C'est une spirituelle, c'est-à-dire que tout le monde va être confus dans l'obscurité. C'est ça les véritables ténèbres. C'est pas qu'il va y avoir d'un seul coup tout noir. C'est que c'est véritablement la confusion, l'obscurité. On ne sait plus où on est, on ne sait plus très bien. On est en exil loin de la face de l'Éternel. Nous sommes prisonniers, nous sommes otages des clipotes. Nous sommes des otages nous sommes des otages des mauvais côtés, du mauvais côté qui nous tient. Et encore une fois, donc, si nous voyons l'obscurité totale arriver, si nous voyons que c'est commence à être les ténèbres partout, et comme il est écrit dans Isaïe, les ténèbres pour couvrir la terre, c'est que la lumière est proche. Éteignez les micros, s'il vous plaît, ça fait du bruit voilà, dans l'enregistrement. Et quand la lumière, elle est sur le point de venir, les ténèbres deviennent encore plus fortes. Et on le voit dans Apocalypse 12, il est dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le Satan est descendu vers vous, animé d'une grande colère, et il sait qu'il a peu de temps.
Il a peu de temps. Pourquoi? Parce que les ténèbres sont tellement fortes que la lumière va jaillir. Et à la fin de la galoute, à la fin de l'exil, la Géoula, la rédemption, va venir de différentes façons. En 2 étapes, il est dit par les sages, Révélé Mashiach. Révélé, ça partage des racines comme Merabel, du terrorisme un peu partout. Révélé Mashiach, nous devons sortir de ces mauvaises écorces. Et ensuite va venir la lumière. Tout ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte va se produire également. Regardez dans l'Apocalypse, on a les mêmes fléaux. La grêle, le sang, les ténèbres, les sauterelles, on a tout ça. On retrouve les mêmes choses. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. Les patriarches ont construit, nous ont préparés pour cette rédemption. Israël, c'est le précurseur. Il y a les douleurs, l'exil, en ce moment, la souffrance. Mais ça va venir malheureusement dans les nations très vite également. Et il va falloir faire sortir de ces ténèbres la lumière. Regardez, même Moïse a passé 40 ans à la cour de Pharaon qui était vraiment dans les ténèbres. Regardez tous les différents parallèles. Yaakov s'échappe de devant Ésaü, qui représente l'âme animale, on l'a étudié. Moïse s'échappe de Pharaon, qui représente également l'âme animale, qui les empêche donc de voir entrer dans l'appel messianique. L'un se rend à Haran, l'autre à Madian. Ils rencontrent leur femme autour d'un puits. C'est la même histoire, c'est toujours le même message. Donc, on doit vraiment se préparer. Et comment est-ce qu'on se prépare? On doit étudier ces textes, la Torah, recevoir avec joie tout ce qui se passe en sachant que c'est lui qui orchestre tout, accueillir avec joie toutes les difficultés qui sont pour notre bien et le remercier en toutes choses. Donc, à Haran, à cause du péché original de Adam et Ève, Yaakov va devoir construire la sainteté, la Gdusha, à partir du désordre, du chaos des ténèbres. Il va se rendre à Haran pour chercher une femme, et la paracha, elle nous parle de la construction, de l'émergence de la nation d'Israël. Harana, ça veut dire Racharon Af, c'est-à-dire c'est le nom des clipotes. Il va se rendre à l'endroit où se trouvent les plus basses clipotes. Lavan, lui, c'est le chef de la Sitra Acha. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire sortir la maison d'Israël, il va racheter toutes ces étincelles, tous ces prisonniers, tous ces otages du côté négatif pour les faire passer du côté de la lumière. Il nous a transportés dans le royaume de l'amour de son fils. Pour sortir de la lumière, c'est toujours le même message. Il va falloir construire un vase qui va contenir la lumière. Donc la nation d'Israël va être construite pour contenir la lumière. On va le retrouver dans l'Apocalypse puisque les 12 portes de la Jérusalem céleste sont constituées par les noms des 12 tribus et des 12 apôtres. Construit un vase pour recevoir la lumière qui descend. Alors Yaakov arrive au puits. Le puits, ça représente le puits supérieur spirituel d'eau vive. C'est-à-dire que ce puits est bloqué par une pierre, il est bloqué par une clipa, une écorce, il est bloqué par des ténèbres, mais elles ne peuvent quand même pas atteindre l'eau. Il va falloir que Yaakov enlève cette pierre, et là, l'eau va jaillir. Il est dit que tant que Yaakov s'est retrouvé en Haran, l'eau montait toute seule du puits, parce que c'est lui qui, en tant que le juste, qui peut tirer cette eau. Et c'est le parallèle avec le Messie. Yaakov sort de Beersheba. Laissez-moi vous montrer ici, vous repartager l'arbre de vie encore une fois, pour ceux pour qui c'est nouveau, d'accord, qui représente un symbole donc des attributs divins, d'accord. Vous avez donc ici le royaume, ça c'est la Malchout, d'accord, et ça représente ici Malchout, ça représente ici le vase pour recevoir toutes les lumières et toutes les bontés que Dieu veut nous donner. Et d'ici, ça c'est le puits d'eau vivante. C'est de Bina ici que se déverse tout ce qui doit passer par ici. Okay, et ensuite, nous avons donc ces 6 attributs intermédiaires qui sont appelés le Fils, c'est-à-dire le Messie, qui sont appelés également Yaakov. D'accord. Alors, qu'est-ce que fait Yaakov? Il va quitter ici, spirituellement, la source d'abondance, puisqu'il était assis dans les tentes, il étudie la Torah, etc. Et il va partir jusqu'ici, vers Malchut, ici, pour aller chercher toutes les étincelles perdues pour pouvoir donner vie, naissance aux 12 tribus. Il représente donc le Fils, il quitte Be'er Sheva, Be'er c'est le puits d'eau vivante, Be'er Sheva, Sheva c'est 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ici, il représente ici les 7, il vient d'ici, il représente ça pour pouvoir venir chercher ici ce qui doit être racheté. Ça représente bien entendu le Mashiach, qui est allé chercher les
étincelles et tous ceux qui étaient captifs en prison. C'est son rôle de venir nous tirer de nos ténèbres. 1 Pierre 3,19, sous cette forme, il est allé faire une proclamation aux esprits emprisonnés, aux otages, les otages qui sont là, qui doivent sortir de cet exil dans lequel ils se trouvent, pour ramener tout au monde de l'unité, c'est-à-dire au niveau de la couronne qu'éther ici, où dans ce monde ici, ça appartient à l'Éternel, tout est un. Il n'y a plus aucune division due au péché. C'est fini. Tout est un dans ce monde-là. Donc, Yeshua, il fait ça. Il va ramener tous pour que tous soient un en moi, comme moi je suis un avec toi. Au monde de l'émanation, où il n'y a aucune division, ni entre le Père, ni entre le Fils, ni entre rien du tout. Et donc, à, euh, pour revenir à nos histoires de pierres, et c'est donc ces 12 pierres que Yaakov veut essayer de conserver, il en fait une pierre. Il arrive à Haran, Lavan, qu'est-ce qu'il fait? Il intervertit, fait un trick. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne Léa à la place de Rachel. Léa représente justement ce qu'on a vu dans l'arbre de vie, le puits d'abondance. Il y a la mer qui est en haut, la mer en bas, c'est-à-dire les deux femmes de Yaakov représentent des mondes spirituels. C'est pas juste marier deux femmes comme ça. Donc il y a Léa, de qui va sortir le Mashiach ben David, et il y a Rachel, qui est celle du bas de Malchut, de qui va sortir le Mashiach ben Yosef. Le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David, nous savons très bien qu'il est un, mais le Mashiach ben Yosef doit souffrir pour ramener les tribus perdues de leur exil, et le Mashiach ben David va venir régner quand il va être roi des rois, seigneur des seigneurs, dans le temple. Et qu'est-ce que va faire Lavan? Il va intervertir, il va essayer de mélanger Bina et Malchut, il va essayer de tout mélanger, il va essayer de créer la confusion, il va introduire la discorde entre les deux sœurs, entre les deux maisons, la maison de Juda et la maison d'Éphraïm, les 10 tribus qui vont partir en exil avant Juda. Mais Juda va revenir d'exil. Il n'y a que Juda pour l'instant, en attendant Éphraïm. Il va ensuite échanger Rachel contre les 7 autres années de travail pour essayer d'influencer les enfants qui sont nés pendant ces 14 années, qui vont être également des enfants qui vont grandir et qui vont être mélangés dans certaines choses. C'est ce qu'il essaie de faire. Il essaie de décourager Yaakov en l'exploitant. Il le vole. Il essaie d'empêcher Yaakov de rentrer en terre promise en l'empêchant. Il va encore, la dernière mention de la pierre, diviser les pierres, les 12 pierres sur lesquelles Yaakov avait posé sa tête 20 ans auparavant, en concluant une alliance avec lui. C'est dans l'étude, je ne développe pas ici. Quand on revient à ce que Yaakov a fait pendant son rêve, quand il a eu son rêve, il n'a pas douté, il n'a pas dit si tu me ramènes, il a dit quand tu me ramènes. Quand Dieu fera ce qu'il a dit pour moi, multiplier ma descendance, me garder, me ramener, ne pas m'abandonner, etc., alors je construirai la maison de l'Éternel, le temple, c'est-à-dire la présence de Dieu qui va revenir. En d'autres termes, lorsqu'il aura renforcé et restauré la maison d'Israël avec les 12 tribus dans la paix et l'unité, alors je construirai la maison de Adonai. Il a vu Jacob le différent exil, il a vu le retour de Juda, il a vu qu'Iphraïm disparaîtrait dans les nations. Il voit les souffrances, il a vu les souffrances d'Eretz Israël en ce moment et dans les nations. Alors Jacob a prophétiquement oint cette pierre fondatrice qui reprend le royaume de David qui est uni dans le Mashiach ben David. Et ces 12 pierres deviennent un en lui. Il a oint prophétiquement la pierre angulaire du futur temple qui va représenter la présence du Seigneur, la fin de l'exil, la libération des otages. Et le mot Mashiach, ça signifie oint. Et nous sommes appelés à l'être, c'est-à-dire des pierres unies, à la pierre angulaire du temple spirituel, comme il est dit dans Apocalypse 21. Je n'y vis point de temple, car le Seigneur, Dieu Tout-Puissant et l'agneau en sont le temple. Et le mot pierre, vous savez déjà certainement ici, je vous repartage là, le mot pierre, c'est la même chose, c'est un mot even qui se divise en deux mots, Av Veben, le Père et le Fils, parce qu'il n'y a aucune désunion entre le Père et le Fils quand on parle des mondes supérieurs. Aucune. Il n'y a que chez nous ici qu'on fait des divisions et qu'on se mélange. On se mélange entre le 1, 2, 3. Il n'y en a qu'un seul. Et c'est pour ça qu'il a dit dans Jean 10, 30, moi et le Père, nous sommes un. Et la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Et en plus, selon le Kol Hator, une source juive très, très passionnante, il nous est dit que l'échelle dans le rêve de Jacob, elle est liée au Mashiach ben Yosef, c'est-à-dire celui qui va ramener les tribus perdues.
l'onction de celui qui ramène les tribus perdues. Une échelle était placée sur la terre et son sommet atteignait le ciel. Il s'agit d'une caractéristique de Yosef tel qu'on le sait bien. Nathanaël, c'est son figuier, il a reçu la révélation que c'était bien l'échelle, le Messie. Il lui dit, Amen, je te le dis, tu verras bientôt le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme, dans Jean 1,51. C'est Yeshua qui est la porte, qui est le canal, qui est l'échelle, la connexion entre le ciel et la terre, le seul qui peut enlever la pierre, la clipa sur le puits pour libérer les eaux et déverser ses bénédictions sur tous ceux qui se tournent vers lui. C'est la Torah vivante, révélation de l'invisible. Hachem appelle tout le monde à revenir à lui et à sa Torah. Et c'est là que l'œuvre du Messie Ben Yosef, celui qui ramène les tribus, se révèle encore dans la paracha. Et on le voit, la naissance de Yosef déclenche le retour complet à la terre promise. Et je vais vous montrer maintenant encore ici comment ça se passe. Une autre structure que l'on trouve dans la Torah, la naissance de Yosef. Vous voyez ici, vous avez une structure, une des multiples structures que l'on trouve. Dans Genèse 28, 10-12, on commence avec l'exil de la terre promise. Et on se retrouve un peu plus loin, dans Genèse 31, le retour en terre promise. Ce sont des structures, il y en a plein comme ça, on les étudie dans la Yeshiva. Dans Genèse 28, on voit la stèle qui est un témoignage de Dieu. Et là, une stèle avec Lavan qui est établie en témoignage. Yaakov travaille pour ses femmes, Yaakov travaille pour Lavan. Yaakov se multiplie avec ses enfants, la multiplication du troupeau. Et qu'est-ce qu'on a au milieu du message principal de tout ceci? La naissance de Yosef. Et cette naissance, dès que Yosef naît, qu'est-ce qui se passe? Hop, c'est le retour en terre promise. C'est au cœur de cette paracha et ça déclenche le retour de Yaakov en terre promise. Il ramène les tribus, l'onction du Mashiach ben Yosef ramène les tribus en terre promise. Yosef, c'est une image du Messie qui révèle le plan divin. C'est-à-dire qu'il est temps maintenant de rentrer en terre promise, de sortir de l'exil, parce que le 12e fils qui va naître, Benjamin, Benjamin, fils de ma droite, c'est-à-dire la miséricorde de Dieu, parce que la droite, c'est toujours la miséricorde de Dieu, va naître. Ça va être le seul qui ne va pas se prosterner devant Ésaü, qu'on va rencontrer encore la semaine prochaine, et c'est sur son territoire, parce qu'il sera dans le ventre et de sa mère, et c'est sur son territoire que va être construit le temple où le Messie va venir régner à Jérusalem et avec le son du grand chauffeur qui va ramener tous les exilés de tous ceux qui ont été dispersés partout. Et donc, ça représente la mesure de miséricorde de Yeshua. Et le Midrash continue en nous disant que c'est Amalek, c'est-à-dire l'ennemi spirituel d'Israël, et également un descendant d'Ésaü, encore une fois, avec qui Abraham avait déjà eu des démêlés avec, c'est lui qui va prévenir Laban, donc, que Yaakov s'est enfui. Et Amalek va donc apparaître en filigrane dans le verset. On voit dans Genèse 31, 22. Et le 3e jour, il fut reporté à Lavan que Yaakov s'était enfui. Ki barach. La valeur numérique du mot ki barach, c'est la même que celle de Amalek. Amalek, le descendant d'Ésaü, on est encore dans l'exil d'Ésaü, encore une fois pour peu de temps. On va le rencontrer encore la semaine prochaine, il est toujours présent. Et Yaakov, quand il a pris la bénédiction d'Ésaü, donc la semaine dernière, et qu'il a eu la bénédiction sur le champ, sur l'agriculture et sur le champ dont on avait vu dans la paracha et Sarah que le champ c'est le monde, eh bien on voit encore une fois que il est question de l'exil, c'est là où il va être envoyé en exil, puisque ça a la même valeur numérique que Galout et Ésaü et Édom. Ésaü est Édom, il est Édom, c'est la même valeur numérique que Galout. Donc, c'est dans la Galoute qu'il va falloir aller rechercher les tribus perdues, et c'est dans l'exil qu'on va rechercher les otages perdus dans les clipotes des ténèbres, d'une vie sans Dieu et sans le Messie. Et la fin de cet exil, elle est proclamée, parce que c'est de Yosef, celui qui est justement né et qui déclenche le retour en terre promise, qui est le feu destructif de Yosef va venir pour détruire et consumer Ésaü, responsable de ce dernier exil. Et dans le Targum 30-25, il nous est dit, lorsque Rachel enfantant Yosef, Yaakov déclara par l'Esprit Saint que la maison de Yosef serait comme une flamme qui détruirait la maison d'Ésaü. Et il dit, désormais je n'aurai plus peur d'Ésaü et de ses troupes. Puis il dit à Lavan,
Libère-moi afin que j'aille dans mon lieu et dans mon pays. C'est fini, les clipotes n'ont plus le droit de nous retenir. Ainsi, Israël doit se tourner vers Hachem, vers le Messie, pour que tous les captifs, les otages, soient libérés, pour que le peuple d'Israël retourne à sa terre, c'est-à-dire même à sa terre spirituelle, qui fasse une alliance spirituelle. Mais également, Éphraïm doit retourner à la Torah pour découvrir le Messie dans la Torah et se régaler de toutes les perles et les merveilles que l'on trouve ici. Parce que ça nous parle de la fin des temps. La Torah est un livre prophétique qui nous parle de la fin des temps. Nous devons l'étudier, nous devons nous y plonger, nous devons nous en délecter. C'est pour ça qu'encore et toujours, on vous invite vraiment à venir étudier la Torah, pas regarder des vidéos les unes après les autres. C'est bien de regarder des vidéos, mais ça n'a rien à voir avec se plonger dans les Écritures. Étudier la Torah, manger ces études, c'est de l'or, c'est vraiment de l'or fin que vous pouvez recevoir qui va provoquer vraiment une transformation dans votre pensée, qui va vous dévoiler en partie le plan de Dieu, que nous continuons à essayer de dévoiler tous ensemble, vidéo après vidéo, mais vous avez un support avec un programme qui vous permet d'étudier chaque semaine après chaque semaine pour pouvoir vous fonder dans les Écritures d'une façon indélébile. Retournez à la Torah, Ephraïm, et que Judas retourne au Messie. Et les deux ensemble, on sortira tous ensemble d'exil. Alors voilà ce que je voulais vous partager, que nos otages reviennent vite physiquement et que spirituellement ils reviennent également, que nos soldats soient libérés, que cette étude soit pour la paix de tous dans le monde, sur Israël en premier et ensuite dans le monde. Merci de votre écoute, partagez avec vos amis, faites un like sur les vidéos, c'est important parce que c'est plus de personnes puissent voir, ce sont des petits détails d'algorithme avec YouTube, c'est très important de le faire. Soutenez ce ministère si vous le désirez. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne de YouTube pour quelques euros par mois et ça vous permet de regarder tout ce qu'il y a. Il y a des chaînes qui sont réservées pour les membres. Ou vous venez sur le site, étudiez, faites quelque chose, participez avec nous. On est là, on est en temps de guerre. Vous avez besoin de nous, on a besoin de vous. Merci pour tous de votre écoute et Shabbat Shalom.